connaissance. Et il y a quelques cas, quelques situations qui posées. Donc, si nous pas connaissons, puisque Saint-Esprit c'est lui-même qui est là pour conduire dans toute vérité et toute provision et qui baille par le Saint-Esprit ou bien pour nous lire la parole de Dieu, c'est Saint-Esprit. Et que l'église là même, l'église de Jésus-Christ, c'est Saint-Esprit là pour que autant que l'église a pas pour jamais inauguré, sinon Saint-Esprit, promesse Saint-Esprit que Jésus te fait avec les disciples, pas accompli. Et donc automatiquement, Jésus est allé, ça va prendre temps. Et Saint-Esprit est venu et l'église a été inaugurée. Donc c'est ça que nous avons les dons spirituels que nous connaissons. C'est chapitre ça, on va parler des dons spirituels, c'est 1 Corinthiens 12, 13, 14, il parlait des dons spirituels. Donc, nous avons que les dons spirituels, il y a au nombre de 9 et qui répartis classés en 3 catégories. Et pour mieux comprendre, comme si les dons spirituels fonctionnent par 3. Mais il y a des cas que nous arrivons et où nous sommes capables de joindre plus fort là de manifester. Il y a des côtés où nous arrivons au mêlé. Mais le classement que vous faites, c'est la difficile. Et, par exemple, nous avons dans des discernements, nous avons dans des révélations. Dans des révélations, nous avons que il y a là dans le livre, parole de sagesse, parole de connaissance. C'est difficile lorsque vous jouez une parole de sagesse là, et pour ne pas joindre une parole de connaissance. Donc, c'est difficile pour ne pas joindre. Sorry. Oh, je ne connais pas là. Et si vous avez un quartier pour nous, on va fermer. On ne va pas tenir le téléphone. Là, comme qui fait venir, je fais mon prisonnier. Mettez le souvenir. Je m'oublie pas coffre. Oui, qui ça? Dans des révélations, il y a une parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement des esprits. Parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement des esprits. Donc, notez les dons spirituels, c'est une capacité que bon Dieu va surnaturelle, que bon Dieu baille à chrétiens par le Saint-Esprit et pour capable pour utilité commune de l'Église. C'est-à-dire que ça va permettre, le spirituel va permettre que bagages qui n'ont pas capable de faire naturellement et réaliser naturellement. Bagages qui n'ont pas qu'à connaître de façon naturelle ou scientifique, eh bien, pour capable pour connaître vous-même, au point que lorsque des situations difficiles de trouver, vous remerciez bon Dieu, merci du fait que les choses vont Dieu cachées, Daniel fait expérience ça, qui cache à cause de Saint-Esprit, des choses qui sont cachées aux hommes de science, et bon Dieu les révèle par le Saint-Esprit. Donc, et nous dit un classement, donc, nous sommes dans des révélations. Nous avons parole de sagesse, nous avons parole de connaissance, et maintenant, nous avons arrivé dans le discernement des esprits. Et le discernement des esprits, à toujours, ils sont capacités surnaturelles qui permettent que, qu'on est capable de voir au-delà des apparences, et ou bien capable de discerner la source spirituelle d'une manifestation. C'est-à-dire que, il ça, des fois, apparemment, on m'a campé, mais derrière, on n'a pas de bagage. C'est-à-dire, on est capable de voir soit une action on a posée,
s'il sortit de bon Dieu, ou bien s'il sortit tout, puisque nous avons dit 3 types d'esprit, généralement, dans le monde. Il y a l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Il y a un monde fait, c'est en tant que l'homme qu'il fait. Elle te dit, et deuxièmement, il y a un mauvais esprit, ou bien esprit satanique. Et par exemple, lorsque nous parlons de mauvais esprits, nous connaissons lorsque on était chassé et Satan, il était gagné des anges qui étaient suivis. Donc ça dit, son bagage, vous avez déjà joué déjà. Donc seulement, il fait parmi l'homme, mais il était fait aussi parmi les anges. Lorsque bon Dieu était précipité Satan, il a été pris en position pour lui. Et il y a qui t'a couru, qui voit l'autre faire tout, et puis après ça, il va continuer de nous et tout. C'est parce que pas de rédemption pour l'ange, il y a une rédemption pour l'homme, et ça fait nous-mêmes. Quand tu chantes au théâtre, tu ne dis pas qu'on est ça que c'est même, mais c'est seulement la gloire, les coups. Donc ça veut dire que nous ne pas gagner, nous ne pas expliquer ça, ça à mon de Dieu, il n'y a pas d'intérêt. Pas de le prouver, à mon point de le prouver. Que la preuve de l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est un petit lui. Même Jean dit dans Romains, c'est qu'il dit, mais Dieu pour son amour envers nous, parce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc nous voyons comment bon Dieu aime nous. Et là, nous péchons encore, il quitte une porte ouverte pour nous. Dans 1 Jean 1 verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dès qu'il y a des gens qui prennent au libre sur la bonté de Dieu, mais pas toujours bon, ce qu'on est bon pour faire n'importe quoi bagage, pour qui ça? Parce que la conséquence du péché est terrible. Donc même si bon Dieu pardonne, mais on peut payer les conséquences du péché. Pour ça, parce que au courant, bon Dieu fait provision pour nous résister au péché. Voilà, soit dans le premier ou le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, verset 13 là, qui dit au moment de tentation, bon Dieu, il va quitter nous tenter au-delà de notre force. Mais lorsque la tentation est venue, il a créé un moyen pour nous sortir de la tentation. Par exemple, nous avons fait un bagage et puis, parce que vous n'avez pas même au courant même, soit nos messages vont nous faire la même, bien généralement, on va la même. Soit nos visions, bon Dieu parle avec lui, il dit mais tel bagage, mais c'est moi qui connais. Là, il parle avec lui, il doit connaître que c'est bon Dieu pas d'accord. Et même si nous sommes dans le spirituel là, à travers par une parole de connaissance, bon Dieu a révélé nos bagages. Et il communique avec nos passages, et puis nous connaissons qui route nous avons fait, ça nous n'a pas le faire. Et puis nous faisons quand même. Donc, on est assez vrai, bon Dieu qui a pardonné, mais on va payer les conséquences. Donc, nous avons parlé du troisième type d'esprit, c'est le Saint-Esprit, ou bien nous avons dit Esprit de Dieu, et c'est maintenant orthographe la écrit en grand E. Donc, même Jean l'a Bible, l'Esprit de vérité. Et c'est lui-même qui a habité dans nous lorsque nous acceptons Christ comme sauveur personnel, nous. Et lui-même qui vient faire habitation dans la vie, nous. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et des plus grands miracles qui viennent, c'est la nouvelle naissance, c'est la transformation, passer de l'état du péché au salut. Donc, et notez ouais, que quelques illustrations dans le. Nous bien saisi dans le discernement des esprits. Et là, nous parlons de qui est-ce qui va agir. Maintenant, nous par exemple. Nous avons Acte 16, verset 16 et verset 18, pour te discerner un esprit de Python. Esprit de Python veut dire esprit de divination. Côté, il y a une dame qui a un esprit de divination qui a procuré un grand profit avec lui. Alors pendant que Paul envoie un missionnaire, et puis il a tapé dans le lieu de prière. Esprit puissant attaque sur eux avec dame là. Il t'a dit, et monsieur Sayo, ce serviteur du Dieu vivant, il a annoncé la voie du salut. Et c'est vrai, c'était rôle, responsabilité, messieurs.
Mais ça, c'est pas un bon. Et c'était de mauvaises sources qui étaient sorties. C'est-à-dire que lorsque mon cap parlé là, et s'il parle de Dieu, même s'il parle en barre, même si la vérité, il donne un mensonge. Parce que source là, c'est ça, mais c'est une fait, c'est vrai. Mais Satan a une ruse. Donc, puisque tout le monde connaît dame, et ça l'a fait, et si pas les mêmes paroles à monsieur, si monsieur pas gagné discernement, il va pas pour discernement pour discerner, et bien, quand il a cohabité avec dame, ça, il a fait ensemble. Quand il a dit, mais c'est ça, papa essayer, non, mais c'est ça, c'est au gars, oui. Et nous pas raison, c'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour laquelle, on te dit, les dons spirituels, ils n'ont pas vraiment exercé dans l'église, pour quelques raisons que nous avons citées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pas pratiquer pour ça parce qu'il y a des faux exercices. Il y a des bagages qu'on a fait qui ne sont pas bibliques du tout et qui ne sont pas rien pour louer avec cet esprit. Donc c'est peut-être ça, ils ont décidé de ne pas faire. Mais nous te dit, nous ne pouvons pas faire pour qui ça? Parce que à travers la lecture, quand nous avons fait lecture, nous allons garder lecture, nous allons regarder tout 1 Corinthiens 12 là. Il parle au verset 4 là, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Verset 7 là, il dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, notez verset ça, et non seulement verset ça qui fait ballon, ils ont connaissance de la définition du don spirituel, des dons spirituels, mais aussi la raison d'être des dons spirituels. Verset 8 a dit en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, qui est notée parmi les dons de révélation, et un autre une parole de connaissance, et selon le même esprit. Et notez des paroles de sagesse là, et les faits que vous êtes capable, et les bails et solution à mon problème, par exemple, un problème que vous avez dans l'église là, nous faisons révision pour les gens qui viennent pour la première fois, et puis on bien saisir le tout. Parce que ça qui est important, c'est pour nous connaître et c'est pour nous pratiquer le tout. Et puis, le problème, parfois tout, et ça fait dans le temps, nous ne pouvons pas qui ça lié, nous ne pouvons pas comprendre. Nous avons peut-être, on monde dans ça, pendant l'exercice, pour un problème, on dit faire maintenant jouer une solution à un problème là, parce que le problème ça nous dit c'est un problème qui n'est pas à résoudre et scientifiquement, un problème qui n'est pas à résoudre et de façon expérimentale, et puis facilement, et puis on dit faire serviteur ou bien servante là, vient avec lui, et puis et puis il trouve une solution, et puis tout le monde est d'accord, et puis une sorte de délivrer dans la situation. Donc, je dis que les dons spirituels, et des fois, l'on peut laisser les manifester. Et puis, ou peut un monde ça comme un Dieu, ou peut un monde ça comme tout le temps. C'est lui-même pour adresser la parole avec lui, soit son monde qui vient donc par les connaissances. Par les connaissances, nous, c'est une capacité spirituelle qui m'a dit avec croyant, et pour le capable pour un bagage, pour connaître un bagage, soit dans le passé, un bagage soit dans le présent, un bagage soit dans le futur. Et nous avons un exemple là dans lui, côté la femme samaritaine, Jésus-Christ a dévoilé le passé de cette femme, ainsi que son présent. Et lui-même il était déclaré, il était dit que, ah non, ça c'est un prophète. Il dit, tout ça me fait. Mais nous te dit que lorsque on me get des paroles de sagesse, ça va venir dire qu'on son sage pour ça. Ça va venir dire qu'on est tout bagaille. Et nous avons par exemple Joseph, tout ça, qui était bien dans ça.
Donc, ça fait nous te dire comme ça, les gens n'ont pas de avec le problème ça, et puis, on y a 6 personnes ça qui étaient, et yo honoré comme on dit, comme si lui-même son superstar. Et puis, on y a, la connaît que c'est lui-même, c'est moi qui a fait tel bagage. On y a, si yo, il y a un problème, on y a, et puis, il pas qu'à joindre, il va l'imaginer un bagage pour le bagage. Et ça va l'imaginer, il ne va sortir de bon Dieu, il va avoir une solution. Nous te dit, est-ce que parole de connaissance dans tout? Les gens qui ont parole de connaissance dans, alors qui sont ouais pour moi? On dit on fait mon ça. Alors que nous te dit parole de connaissance n'est pas faire mon comme un monde qui omniscient, il va connaître tout bagage. Nous te dit que les dons spirituels, ils n'ont pas fait mon maturité pour ça. Parce que son don, nous dit, et pas de rappeler, oui, tout expliquer nous. Puis ça va c'est cet esprit qui baille, et c'est l'on volonté qui accorde lui. Nous n'avons pas fait pour ça. Alors que, et puis, cet esprit accordé avec nous. Et nous prenons plus de fois qui ça qui conduit à la maturité. Ça conduit à la maturité, c'est qui développe le caractère chrétien, c'est le fruit. Il y a qui dit le fruit, mais c'est le fruit de l'esprit. On chrétien pas qu'à posséder le fruit de l'esprit. On parle pas qu'à posséder le fruit de l'esprit. On parle aussi pas qu'à posséder les dons spirituels, puisque les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Et nous te dit que la différence entre talent et don, elle parle de dons et spirituels, c'est chrétien. Alors que talent, on fait avec lui. Ou bien, on a hérédité. On parle en lui, ou bien on vient loi raciale, capable de faire maintenant, on sait des bagages. Et puis, si on ne s'est pas converti, on est à l'associer avec lui. Ça t'est arrivé. Donc, il y a dit, mon paquet de bagages, mon paquet pour nous avec l'église, et puis on n'a pas converti, et puis on prend un bout d'art missionnaire. Et que c'est comprendre ça, ça mène jusque là, c'est pour dire que les dons spirituels qui fait ou pas utiliser, vous avez danger ça à tout. Mais les bon pour ça, parce que dans verset 7 là, il dit c'est pour l'utilité commune. Donc ça veut dire ou pas utile sans le don du Saint-Esprit. On va pas utile assez éduqué, il est accordé pour l'utilité commune. Et encore, il n'est pas pour mon personnellement, il n'est pas fait parler, mais c'est pour perfectionnement des saints, c'est pour travail, l'église bon Dieu, pas manquer rien. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs dans l'église là. C'est pour n'importe qui, pas faire superstar dans l'église là. Donc c'est cet esprit. Il a dit, verset 8 a dit en effet, à l'un est donné par l'esprit, ça est là dans le TV, une parole de sagesse et à une autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Il dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et verset 11 dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, ça est très important, comme il veut. Il dit, particulièrement avec chaque monde, j'en ai voulu. Donc, c'est Jean Saint-Esprit a voulu, il a dit, des bagailles pour bagailles comme sous cal, prier pour lui, pour bon tel don, pas prier pour le Seigneur, mais c'est tel don voulu. Donc, moi, c'est Jean, tel don, c'est ça, on ne va pas dire ça parce que cet esprit, c'est lui-même, c'est leur volonté. C'est bon de connaître qui ça, ou besoin, et bon dire, bah oui. Donc, nous te dit que, dans des révélations, nous avons dit encore, il y a une parole que nous venons verset 8 là, parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement des esprits. Donc, nous comprenons que nous avons 3 types d'esprits, et nous avons le premier exemple là, on parle de discerner dans ça, qui esprit qui t'a parlé, c'est le travail, et c'est l'esprit de Python, ça, Python avait dit, esprit de divination, donc c'est un monde qui l'a deviné et qui t'a fait comme. Donc, nous avons dit que lorsque on gagne donc, c'est l'esprit à parler de connaissances là,
mon nan gen doit rester comme ça et bien transporter mon nan, transformer mon nan, les râler mon nan en condition qu'il pas doué. Nous sommes par exemple de non. Nous montre nous un pasteur te montre comment on Ougan qui te montre qui route il était fait pour pasteur à la caille pour l'église grande. Donc bien avec tout qui a pris un point pour rassembler le monde pour qu'à soulever le micro pour monde tomber. Parce que il était prêt comme bon Dieu. C'est peut-être les gens de bagaille ça fait nous qui pas vraiment exercer les dons spirituels dans l'église. Mais nous dit il va pas se gagner faux $, pour ne pas utiliser $, c'est important, on a besoin. On a dit les dons spirituels, c'est l'important à l'église pour que ça, parce que ils permettent que Satan ne pas dans l'église. Ils permettent aussi des bagages pour te réaliser dans 1 an, 2, 3 années, et puis dans quelques secondes, de réaliser. On te dit ça, il n'y a pas de rapport avec salut, non? Il n'y a pas de rapport avec salut. Ça fait, si vous pas utilisé dans l'église, vous avez l'église là, dans les puissances, mais ça va arriver, nous va sauver pour ça. Et c'est comme ça. Donc, l'important, c'est pour l'église à bien marcher, pour ne pas manquer en rien. Donc, ça dit, donc ça arrive là, il est utile pour capable de servir. Et notez, ouais, l'esprit de l'homme aussi, qui est ce qui agir derrière l'apparence, non? Nous avons dit, il y a satanique, il y a esprit humain, nous avons dit que Jean 1er, verset 47-49, Jésus était discerné, qui esprit qui dans Nathanaël. Et nous avons aussi, dans Pierre aussi, bon Dieu identifié qui s'acte derrière Pierre dans un moment bien donné, qu'il est cet esprit agit et qu'il est tout. C'est Satan qui t'a parlé dans que Pierre, ou Pierre pour te détourner plan mon Dieu, nous avons ça dans Matthieu 16, verset 21-23. Et même alors que dans verset 18 là, nous avons été discerné et Jésus comme le Fils de Dieu. Et bon Dieu te dit avec Jésus te dit avec Pierre, c'est pas la chair et le sang qui révèle le bagage ça, mais c'est bon Dieu qui révèle. Et alors, dans un autre temps, verset 21-23, Jésus t'a identifié, puis t'a parlé sous l'influence de Satan. Donc, un chrétien pas qu'à posséder, mais un chrétien capable d'obséder, capable d'oppresser. Il ne va même pas qu'à posséder pour qu'il s'arrête pas qu'à posséder, parce que automatiquement, on accepte Christ. Eh bien, et cet esprit, il fait des meurtres dans la vie. C'est l'MT fin dans le séminaire, bon, définition de la nouvelle naissance, c'est là par lequel le Saint-Esprit de Dieu vient faire sa demeure dans la vie du croyant. C'est de définir comme ça. Parce que transformation, il y a une transformation faite lorsqu'on accepte Christ. Ils avaient leur baptisé. Et le symbole là, et on va parler ça dans Romains 6, symbole là, lorsque on a l'eau, c'est le symbole d'ensevelissement, les gens ont plongé dans l'eau, ça montre que les gens sont avec Christ et les ressuscités avec Christ. Donc, ils disent rien, comme c'est une bonne nouvelle. Donc, nous disons ça, c'est un bagage qui est symbolique. Alors que nous acceptons Christ, nous avons une action passée à l'intérieur de nous-mêmes de façon spirituelle, que personne ne peut pas ouais. Il n'y a pas de monde qui vit sous forme, qui vit sous émotion, non? Mais monde qui convertit tout le monde, c'est un miracle qui fait, mais on ne peut pas ouais avec les yeux à l'œil nu. Donc c'est spirituellement que ça fait. Même si on va baptiser, on est comme ça, fait tout. Et ça fait, même les Corinthiens 12-13 là, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est cet esprit. Cet esprit a fait lorsqu'on passe par la nouvelle naissance. Malgré pas que les Christ est mort, mais on participe à la mort de Jésus-Christ. Malgré pas que les Christ est ressuscité,
ont participé à la résurrection de Jésus-Christ. Et bien, Paul dit, même Jean Jésus-Christ était venu et agréable avec bon Dieu. Eh bien, c'est même Jean tout, il dit, lorsque nous ressuscitons, nous devons marcher en nouveauté de vie. Donc, c'est dit, c'est action, ça produit. Pas même monde encore. Mourir. Comme il va, ça nous a fait, son train de fait, mais nous avons parlé de discernement des esprits, qui c'est troisièmement dans don de révélation. Donc, nous avons exemple ça, et nous avons conclu. Et nous dit que dans 1 Jean 4, verset 1er, il dit il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment pouvons-nous éprouver les esprits si ce n'est pas le don de discernement? La difficile. Peut-être parce que bien peut-être pas dit ceci, on n'a parlé. Mais il y a des démons qui ne parlent pas. Il y a des démons qui muets. Nous, Jésus te chasse les démons qui muets. Bien, moun tout qui a un problème psychique, et pas satanique. Mais si pas un discernement, on ne va pas connaître. Ils ont un peu de l'église qui parle de ça. Les gens ont un problème, ils ont des démons, ils vont voir médecin, ils battent les gens. Parce que si on ne va pas enseigner les gens pour connaître le rôle, pour connaître le droit légal, et bien là, il a fait des actions pour connaître que la pile on est diable. Alors que si on connaît la parole, la dit Seigneur, remplis avec cet esprit. Au lieu de dire Seigneur, voyez cet esprit, on a prié, bon, c'est prier ça va bon, dans la nouvelle alliance. Seigneur, voyez cet esprit, bon, c'est l'esprit est divin déjà. Une fois pour toutes. Et ça fait nous revenir dans le domaine, dans les dons de puissance, que nous apprenons si nous avons fait une introduction dans les puissances là, parce que avant de nous la question. Oui, nous avons 1 Jean 4, verset 1er. Donc, il faut que nous connaissions la parole de Dieu. Parce que nous connaissons la parole de Dieu. Et puis, nous appliquer la parole de Dieu. Et nous avons des dons de révélation qui ça fait. C'est essentiel à la vie spirituelle de l'Église. C'est essentiel à la vie spirituelle de l'Église. Parce que l'Église est sociale, mais premièrement spirituelle. Donc, et lui permet, avec croyants, de recevoir et manifester la connaissance pour l'édification, la direction et la protection du peuple de Dieu. Et protéger l'Église à nous. Et protéger nous. Parce que il n'y a pas qu'à vivre dans les nous sommes comment le peuple mondial est protégé à cause d'Élisée qui était donc par des connaissances. Roi Syria, il y a quoi la Syria, il y a une embuscade pour le peuple Israël là. Élisée a parlé à roi, il n'a pas fait une direction. Parce qu'il y a tout le monde. Et ouais, tout plein de temps, il n'y a pas qu'à prendre monsieur. Eh bien, roi dit, monsieur, je prends un complot. Gon nèg là, qui a trahi, qui traite moi. Tout ça nous parle. Là, dit, il a dénoncé ça avec l'armée Israël là. Bon, nous avons ça dans 2 ou 5, nous avons ça lorsque nous avons parlé de connaissance. Dans 2 ou 5, verset 20, nous avons lu verset 20 à verset 27. Nous avons écouté, et nous avons finalement, c'est une discipline qui veut dire, comme ça. Non, moi, ce n'est pas une personne qui travaille, non? Mais c'est un prophète en Israël qui est l'Élysée. Non, ça, tout ça dit dans la chambre, la caillou, je sais et ça fait, nous avons dit ça. Oui. Ok, on peut écrire lui, ça va une révision, parce que nous allons rentrer dans l'autre. 2 à 5. Et donc, ils permettent que l'église a édifié. Donc, ça il reposer sur. Il va reposer sur l'influence humaine, mais c'est sur la manifestation du Saint-Esprit. Donc, nous avons révélation, lui édifier l'église là. Lui édifier l'église là. Il protéger le bon Dieu. Donc, nous
crois que ma femme, c'est nous, mais. Ça, c'est les dons de sagesse. Ça, nous, finalement, là, c'est les dons de révélation, les dons de révélation. Alors, ça me fait parler là, par exemple, pour parler de connaissances. Pour parler de connaissances. Mais pour nous bien saisir, nous dit que dans au nombre de 9, mais classé en 3 catégories. Donc, nous, la première catégorie, c'est les dons de révélation qui est parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement des esprits. Donc, nous avons bouclé les dons de révélation et nous avons conclu avec dernièrement, notamment la dernière question, nous avons conclu. Eh bien, et je dis, nous avons abordé les dons de puissance. Les dons de puissance, et nous joignons dans verset 9 à 10, il dit à un autre à la fois par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. Et c'est là nous voyons, dans le verset ça que nous voyons, les dons de puissance. Les dons de puissance, non, ce sont des manifestations surnaturelles et ponctuelles du Saint-Esprit. Et manifestations surnaturelles qui opèrent à travers un croyant. Donc tout ça, c'est une manifestation surnaturelle pour accomplir des actes et déposer sur les lois. C'est-à-dire tout ça qui dépasse le naturel, eh bien, ça a dépassé le naturel, c'est-à-dire le surnaturel. Donc, le premier, c'est pour capable démontrer la puissance de Dieu, pour capable confirmer la prédication de l'évangile, de pouvoir au besoin des personnes ou des saints et de combattre l'œuvre du mal. Nous, ça doit faire. Donc, c'est dans eux qu'ils combattent l'œuvre du mal. Et parce que si nous regardons dans Marc 16, 20, nous apprenons ça. Mais nous avons aller là-dedans. Mais dans le don, qui ça me dit? Dans le don des puissances, c'est la foi, c'est-à-dire don de foi. Il y a le don d'opérer des miracles, ou un don de miracles, et il y a le don de guérison. Donc, nous avons la guérison au pluriel. Le don de puissance, il y a un don de foi, ou bien don de la foi, don de miracles, et le don de guérison. Les miracles et le don de guérison. La foi, guérison, les miracles et la guérison. Don de guérison. C'est ça, non? Qui veut faire le signe de guerre pour la don de puissance? Non, verset 9 et 10. Ah oui, non, verset 9 et 10. Est-ce que tu veux un Corinthiens après? Oui, un Corinthiens 12. C'est bien qui répartit 9 dans eux. Nous faisons de façon séparée. Alors, donc la foi, la foi, c'est son foi surnaturelle et spécifique donnée par le Saint-Esprit pour faire face à une situation particulière. Donc, c'est une foi que bon Dieu son foi surnaturelle qui est différente de la foi active, et la foi passive et la foi particulière. Donc, généralement, il y a deux types de foi. Il y a la foi active et la foi passive, ou la foi surnaturelle. Mais, à l'intérieur de la foi active, nous voyons la foi qui sauve, et la foi salvatrice, que nous voyons dans Ephésiens 2, verset 8, qui ça dit, c'est par la grâce.
que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et il y a aussi dans la foi active. La foi active, eh bien, la foi, la foi générale, et parfois même la foi active, là, la foi générale tout. Mais on veut la foi générale, que nous venons dans Romains 12, verset 3. On regarde Romains 12, verset 3. Donc, il dit, c'est la foi générale, parce que le monde est parti à chaque moment, les yeux des foi. Les yeux des foi. Maintenant, Romains 12, verset 3. Donc la grâce je dis à chacun de vous, et bien, est-ce que nous avons écrit? Et puis, gagner aussi le fruit de la foi. Et mot grec là, c'est qui veut dire fidélité, que nous venons dans Galates 5, verset 22. Dans Galates 5, verset 22, ce type de foi ça, c'est la foi pour que vous capable fruit l'esprit, pour capable mettre gagner un fruit l'esprit, pour capable mettre notre position. Parce que lorsqu'il est où elle fruit l'esprit, il y a 9 caractéristiques. Et si nous regardons lui, on peut regarder. 3, 5, 22. Galates 5, verset 22. et au même de soi, pasteur. Oui, oui, mais c'est ça. Nous allons aller de la foi générale. Yeah. Galates 5, verset 22. Pas quelqu'un qui veut mettre l'huile. Oh. Alors, comme le Galates Quelqu'un qui veut et Romains 12, 3, il dit par la grâce qui m'a été donnée, il dit à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, ça, c'est la foi générale, avec chacun. Alors que ici, le don de la foi, qui est la foi passive et la foi particulière, dans notre nouvel Sahara, et ça, c'est pas tout le monde qui gagne le même bagage. Il n'y a pas tout le monde qui gagne tout. Parce que le don des foi, c'est l'esprit des parties, et selon Jean-Louis à chaque monde. Peut-être c'est gagné la dans la foi, il a besoin, mais il va aller sur l'esprit. Il va aller sur le livre, et à 52. Oui. Faut dire Galates 5, oui, pasteur. Oui, Verset 22. oui. Par contre, si je vais aller trop vite, Galates 5, verset 22. Mais, c'est ça? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22. merci. Donc, nous voyons ici départir ça comme un type de foi, parce que ce qui ça a développé là, nous voyons que la foi ça a développé le caractère chrétien. Et ça fait dire nous comme ça, les dons spirituels nous amènent à la capacité de Dieu, à la capacité de Dieu, à la puissance de Dieu. Alors que le fruit de l'esprit nous amène à la nature de Dieu, le caractère de Dieu. C'est-à-dire que nature de Dieu, si je la nature de Dieu, je ne vais pas perdre. Mais alors que vous avez exercé, vous avez exercé puissance, parce qu'il faut avoir une puissance qui a exercé. Parce que c'est bon Dieu, parce que Satan est puissant tout. Et ça fait, nous dit tout. Et les gens qui ont exercé les dons spirituels là, tout ça va dire qu'ils ont une maturité. Nous te dit les dons spirituels, ils demandent aussi de la maturité. Et puis ça parce qu'ils ont détruit le monde. Ils ont détruit l'autre monde. Les gens qui ont fait mal. Si les gens ont fait mal avec, ils mal utilisé. Je pas un exemple. Si les gens ont regardé là, et puis les gens ont ouais, bien, frère Raoul a un petit qui a payé, mourir, et puis parole de connaissance, c'est ça. Et puis, pour parler, pour le dire, non, foule,
Il dit, je parle l'autre monde, c'est maestro. Donc, ouais, tu vas le dire, ça a fait. Donc, vous avez pour le temps, un problème, un bon thème, un problème. Donc, c'est madame qui cause tel problème. Mais quand il m'a dit, il m'a maturité. Elle a dit, non, on doit révéler le bonheur qu'à prier. Il n'y a pas tout le monde qui dit, on peut prier pour lui. On est qu'à révéler, on va pour prier. On ne peut pas révéler. Ça va même, des fois, il y a des songes qu'on a fait, on a raconté sur le chef, ils disent son témoin. Il va témoigner. Il n'y a pas de poser pour lui, il y a des gens qui ont un problème. On ne va pas quitter des fois, on va plutôt prier pour lui. Il y a des gens qui ont fait le père. Alors, des fois, tout ça, tu prends en forme, tu vas gagner discernement. Et ça fait des important. Donc, oui, nous dit, par exemple, c'est la foi, oui. On a exercé, on a regardé neuf, tout ça. Nous, l'esprit, là, je vois. Donc, ça, c'est un esprit pour Dieu là, maintenant. Mais la patience. On a une patience. On a une bonté. On a une bienveillance. On a une douceur. Il va pas pour parler bien. Donc, ça, c'est pour bagage, c'est cet esprit capable de produire, l'esprit produit là maintenant. Et ça fait. Et ça fait pour capable de faire face à des situations difficiles. Pour capable de reconnaître tout. Ah, blanc, c'est fouillard. C'est fouillard. Il va falloir reconnaître à blanc. Et ça fait vraiment avec vous. L'un qu'on parole, bon Dieu. Il y a des gens qui sont forts. Mais ce n'est pas parce qu'on est petit. Telle chose dans telle famille qu'il ne faut pas réagir. Tu vas maîtriser ça, non? Et parce que vous connaissez bon Dieu, vous avez la foi dans bon Dieu, vous connaissez parole bon Dieu, vous dites, ça m'a fait passer. Et bien, bon Dieu va d'accord avec. Vous pouvez être souffrir. Qui ça? C'est support ça. C'est l'esprit à produire la rame. On monde qui fait convertir l'absoto. Ou bien on monde qui va entendre la parole. La foi que nous parlons là, la foi, ça fait la foi, ça. Il grandit, nourriture lui-même pour arriver au salut. C'est Romains 10, verset 17. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. De la parole de Christ. Donc, nous, on a entendu la parole. Si vous n'avez pas entendu la parole, comment vous le faites grandir, comment vous le faites nourrir? Alors, ce qu'il nous dit ça, c'est différent. La foi générale, ou la foi active, c'est tout le monde qui gagne. Et c'est pas lui-même tout que nous possédons pour nous prier. Et c'est pas lui-même tout que bon Dieu répond nous. C'est pas lui-même tout que nous vivons chaque jour. On ne peut pas gagner ça. On n'est pas gagner dans la foi naturelle là, mais il n'est pas capable de gagner la foi active. Donc, pas de gens qui parlent. Mais il y a des gens qui ont petit. C'est parce qu'il va lire la Bible, il va dans l'étude biblique, il va entendre la parole de Dieu. Eh bien, ça va grandir. Oui. Donc, pour grandir, il faut nous connaître la parole, il faut nous entendre la parole. Il ne faut pas seulement il a fait évangélisation. Et depuis ces gens qui parlent dans l'étude biblique, ils parlent tellement, ils parlent dans la mission, ils parlent avec comme ça. Parce qu'ils ne parlent pas comme ça à manger. Et il y a des gens qui parlent dans l'étude biblique, qui sont circonstances. Il y a des gens qui disent, les chrétiens qui vous disent maintenant seulement. Ils viennent de l'église par habitude, et ils viennent dimanche matin, comme l'habitude, ils viennent lever à l'église, mais ils ne pas venir à l'église comme son père, ils vont non aller comme ça. Mais là, on vient dans l'étude biblique là, on va lire avec l'autre intérêt. On va aller avec l'autre intérêt. Donc, et nous dit que la foi passive là, c'est une foi particulière et c'est la puissance surnaturelle accordée aux croyants par le Saint-Esprit. Donc, c'est cet esprit qui va aller. Donc, un chrétien n'est pas capable de vivre sans la foi active comme tu là, mais dans Romains 1, verset 17, il dit le juste en vivra par la foi.
Et alors que les chrétiens sont capables de vivre sans la foi passive là, parce qu'il y a la foi particulière là. Ok? Donc, nous prenons un exemple concernant la foi surnaturelle ou la foi passive. À nous garder dans Matthieu 4, verset 39 à 41, quand on commence dans 35. Côté Jésus calmé, il y a une tempête. Matthieu 4. Verset, nous allons commencer dans verset 35 à 41. Il parle de 25. Oh, Il y a Marc. oh, Marc. De mettez MC, de mettez. Oui. 35 à 41. Pourquoi la musique aux avis, non? C'est le même jour. Allez, non. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Verset 36. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. 37. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. C'est 40, ça va c'est. 41, faut finir. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc, ouais, ici, il y a un qui dit Jésus n'a pas dormi. Jésus était, ça vous en dit 100%. Jésus n'a pas dormi. Mais, malgré le gros tempête là, à cause de la foi, Jésus a dormi. Lorsque don ça a manifesté, c'est comme si tu as une foi qui est inébranlable. Pendant tout le monde est danger, ou pas même ouais, son danger lié. Pas même ouais ça. Donc ouais, pendant en fait, si on bat quoi, alors Jésus bien calme, bien cool là-dedans. Jésus t'a dit bon, Jésus c'est Dieu, mais Jésus pas accompli miracle en tant que Dieu. Parce que pas oublier Jésus est une mission de vie. Après que malgré tout ça, Jésus t'a fait grandir. Et pour commencer le ministère, tout ça pour nous faire, c'est ça le fait. Nous, pour rentrer en fonction, l'été au moins avec Saint-Esprit. Même si nous-mêmes, nous avons besoin de Saint-Esprit pour nous travailler. Parce qu'avant d'aller, il y avait des disciples pour arrêter. Arrêter, tendre, Saint-Esprit pour nous capable opérer. Et ça parce que nous, autant que Jésus peut être court, et nous, Saint-Esprit peut être manifester, peut être court, sous Jésus, nous ne pouvons pas résister à accomplir aucun miracle. Il ne va pas accomplir aucun miracle. Et nous avons un acte de statut.
Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit des forces. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur la pied du diable, car Dieu était avec lui. Et ça fait nous connaître que Jésus a accompli tout ça, et parce que Jésus, c'est lui-même qui est premier dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle créature. Eh bien, ça dit que tout ça a été fait, nous sommes capables de faire tout, parce que c'est en tant que ministère, en tant que l'humanité. Parce qu'il a fait tout le bagage ça, et c'est après qu'il fait mourir qu'on y a. Il est resté comme le Christ, mais c'était Jésus qui a accompli tout le bagage ça. Malgré le fait de nous c'est waouh, malgré Jésus était là déjà. Mais ça fait me dire que, dans Jean 14, verset 12, c'est ça qui dit, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, et en fera les plus grandes, parce que je vais le faire. Il y a un qui dit, donc, ça prend plus de temps. On dit, il a fait plus de bagages toujours. Mais, Jésus, tout ça le fait, il demande pour nous faire. Donc là, on a parlé le don, la foi surnaturelle, le don spirituel. Donc, lorsque Jésus était rempli du Saint-Esprit, et c'est là ça il a commencé à travailler. Et ça il a commencé à accomplir des merveilles extraordinaires. Donc, c'est-à-dire, nous-mêmes, nous sommes capables de pratiquer. Dans Marc 11, verset 23, il dit, il parlait encore, il dit si avec les disciples, si vous dites avec moi, ça, déplace. Si vous n'avez pas de doute dans le cœur, vous croyez que ça va dire arriver. Et vous voyez la prise à l'accomplissement. Donc, moi-même avec vous, nous sommes capables de pas opérer dans la foi surnaturelle. La foi active son processus. Nous croyons dans mon Dieu, nous croyons samedi à la fête quand même. Alors que la foi est particulière là, c'est une autre dimension qui accomplit sur les champs. C'est-à-dire qui pas ébranler devant danger, devant situation difficile là. Mais lorsque la foi, dans la foi active, lorsque l'acteur de la parole est mis en application, on a bien même résultat. Mais même les grands temps, il faut toujours persévérer. Il faut toujours utiliser la parole. Il va continuer d'utiliser la parole dans un moment, avant le côté va utiliser. Je vais donner un exemple. Samedi, assez, on expérience, une nouvelle expérience dans ce domaine. En classe, on coupe, on teste l'album. Je fais review après ça. Je suis sorti dans 15 minutes et pendant mon vidéo, il y a quelqu'un qui vient de parler et puis pendant qu'il a parlé comme ça, et puis je me sentis pas bien. Et pendant que je me sentis pas bien, on commence à sentir je vais commencer à faire noir et puis je vais me déplacer comme ça. Je vais utiliser la parole. Je dis la parole de Dieu puis je dis ces paroles. Et je dis quand je me déplacer, c'est comme si je me déplacer qui décore. Comme si je me déplacer qui décore. Et puis on continue à faire va-et-vient. Je fais va-et-vient et je prier. Je fais va-et-vient, je prier. Je réciter la parole de Dieu. Et puis, de mon côté, je prends le même texte, Marc 11, verset 23, et puis je prononce cette situation. Par contre, qui ça, je prononce sur lui. Et puis après ça, vous me prononcez sur lui, et puis moi, et comme si moi, vous, et puis moi, je retourne. Et puis moi, clair. Et puis ça, c'est normal, je fais le test là, et puis, bien compose. Et puis, les mots, il va la caille, et puis il dit, bon, tiens, qui tension. L'aime tiens, qui tension, moi, elle ne lève pas 5. Donc, il dit, si moi, tension, elle ne lève pas 5,
pas connaître l'aime tes sentiments commenter, mais utiliser la foi. Utiliser la foi. Nous avons besoin d'utiliser la foi dans les moments difficiles. Et parce que nous disons dans don de puissance, ils liés ensemble. Des bagages ou pas fait, ou penser pas possible. Nous sommes dans une croisade, nous avons fait. Et puis c'est dans une zone qui a pu le diable d'avoir expliqué nous comment, qui a pu le périsser dans une zone. Et puis, il y a des vents, autant des bouts, autant des bons de balade. Et puis pendant moi, sous terrain croisade là, et puis nous, on gros la pluie cap venu. Et nous voyons, c'est seulement stand nous gagnons, nous voyons couvrir stand. Et puis les gens, on allait pour nous, tout le monde camper là. Ah, c'est la foi qui est en question. Nous tout le monde camper là. Nous lever nous. Dis ces paroles, bon Dieu, pour utiliser la parole de Dieu. Dis son montagne qui vient là. Travail, bon Dieu, lié. Tant c'est bon Dieu contrôler. Et puis nous prononcer. Nous prononcer sur la prière. Et puis, nous la prière, fait ça. Il a sauté sur mon cabrit, et il a des bouquets de et puis il chante, il fait sur ça la blonde, et puis la prière passe. Maintenant, les nous, on sait que nous avons mouillé. Nous disons, qui côté mouillé là? Nous disons, c'est dans la zone cap pour nous, la prière mouillée. La prière passée, il y a allé, il va nous dans la route, mais il n'est pas dans le terrain, pour travailler mon Dieu fait. Il n'y a pas de bon Dieu quitter, il n'y a pas de bon Dieu par nous, c'est pas contre la parole, il n'y a pas de bon Dieu par nous, pas venir faire. Nous t'expliquer nous ça. Si on fait un cadeau, et espace ça, c'est vous même, il fait cadeau, même on va pas l'argent pour ça, mais c'est pour lier, ou bien papier. Donc, si vous voyez un bête vini, la toilette là-dedans, est-ce que c'est mon nom après lui? C'est pas là. Il va mettre dehors. Mais c'est ça un peu, il va utiliser la parole. Et ça fait, Jésus te dit avec les disciples, nous avons besoin de tourner. Lorsque le monsieur dans la mission doit aider mon soumettre devant eux, nous avons besoin d'étonner parce que nous avons démons soumettre. Mais nous avons besoin de réjouir pour ça parce que nous avons pouvoir ça déjà. Il dit merci pour nous réjouir parce que nous nous inscrits dans le ciel. Nous te dit, objectif étude ça. Nous avons pour les Nazaréens à courir des gens pour miracle. Miracle c'est dans nous liés. Dans Marc 16, verset 17, il dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont couilles. L'accompagner, elle dit côté mourir des miracles avec. Donc nous étions là pour démontrer que nous allons arriver dans la question à 15. Mais nous dit que donc les prévisions généralement deux types de voix dans les dons de puissance. Nous dit bien la foi, bien les dons de miracles et les dons de guérison. On dit la foi généralement il y a deux types de foi, il y a la foi active et la foi passive, ou la foi particulière. La foi active ou la foi ordinaire. Alors que la foi la foi qu'on a étudiée, c'est la foi passive là, c'est la foi extraordinaire, c'est la foi surnaturelle, mais qui pas travaille tout le temps. Nous venons d'abord l'autre exemple. Par exemple, Daniel, la foi des adultes, si ce n'était pas la foi surnaturelle, la foi provisoire, la foi particulière, eh bien, comme c'est tout bloqué, mon cher. C'est la foi, c'est la foi surnaturelle en question. Si vous voyez la gueule dans la force de moi, et puis, mais c'est pas aucun problème. Mais de nous, même, on a dit, mon cher, et non, je peux dire ça, mon cher, ma adoré, ma bagarre, comment pas faire ça? La foi demande la conviction. La foi active, toute la foi demande des convictions, mais la foi, lorsque la foi surnaturelle est en question, foi moun ça, il pas bouger, il ferme, il était ferme. Et lorsque la foi active est en question, carrément côté, on va réaliser tout, c'est pas dans la volonté de mon Dieu. Nous, comme on a utilisé Paul, mais bon côté, bon Dieu, Paul m'a dit bon Dieu guéri, il dit bon Dieu grâce, et bon Dieu dit Paul, et grâce monsieur de vous. Donc des bagailles
nous sommes pour me faire bagaille, mes amis. C'est extraordinaire. Lorsque bon Dieu, c'est pas avec nous, il y a des gens qui tellement et ils pas pratiqué la parole. Et puis, on vient chercher nous, jeune garçon. Donc, ils viennent chercher nos jeunes garçons, ils ont frère qui est dans le monde. Ils ont comme ici.